Bonjour à tous, voici la correction de l'activité numéro 6. Alors, dans cette vidéo, on va changer un tout petit peu le format et nous concentrer davantage sur les docs, sachant que la correction textuelle est déjà disponible dans le diaporama. Les docs 1 et 2 décrivaient deux expériences historiques et on va commencer par l'expérience de Jenner. Alors, on est en Angleterre et il y a une épidémie de variole. Et Jenner, qui est un médecin anglais, constate quelque chose, il constate qu'il y a une population qui meurt très peu de la variole, et il s'agit des paysans. Et du coup, il va se poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que ces paysans ne meurent pas de la variole? Et il se rend compte que ces paysans ont préalablement contracté la variole, mais qui est d'origine bovine, des bœufs. Il formule alors l'hypothèse que c'est parce qu'ils ont déjà été contaminés par une autre forme de variole, bovine qui n'est pas mortelle, qu'ils sont protégés. Maintenant, cette hypothèse, il faut la vérifier. Il va alors injecter à un enfant la variole bovine, puis quelques semaines plus tard la variole humaine. Résultat, la variole ne se déclare pas. L'enfant est protégé. Il faut savoir aujourd'hui que ce genre d'expérience ne serait pas du tout possible car non éthique. Passons au doc 2. Alors dans ce document, Pasteur nous parle d'une de ses expériences avec des poules. Alors on a deux groupes de poules. Premier groupe, on leur injecte le virus du choléra qui est très dangereux. Conséquence, toutes les poules meurent. Deuxième groupe, on leur injecte le même virus, mais affaibli. Résultat, les poules ne meurent pas, mais elles tombent toutes malades. Maintenant, on reprend ces poules qui ont survécu, et on leur injecte le premier virus, le virus du choléra très virulent, très dangereux, et résultat, aucune ne meurt. Il pense alors que l'organisme est capable de se souvenir d'une première rencontre avec un microbe, ce qui va lui permettre de se défendre plus facilement et plus efficacement lors d'une deuxième rencontre avec ce même microbe. Il va alors parler de mémoire immunitaire. Cette description vous permet normalement de répondre à la première question. Donc là. Passons maintenant au document 3. Ce document 3 est un graphique qui nous permet de comprendre ce qu'il se passe dans le corps biologiquement. Alors vous avez un graphique ici qui représente la quantité d'anticorps dans le sang exprimée en unités par millilitre en fonction du temps. Et on va s'intéresser d'abord à la courbe rouge. On voit ici qu'au temps 0, au jour 0, on a fait une injection d'anatoxine tétanique. Alors une anatoxine, c'est simplement une toxine qui est affaiblie. Ici, c'est la toxine tétanique, mais qui a été affaiblie. On se rend compte de quoi? On se rend compte que la production d'anticorps antitoxine tétanique ne se déclenche qu'au bout de 6 jours. Donc c'est relativement long. Et que cette quantité d'anticorps dans le sang augmente jusqu'à 10 unités par millilitre au bout de 12 jours. Cette quantité d'anticorps diminue au fur et à mesure du temps pour rester stable à peu près 0,5 unités par millilitre ensuite. Deuxième partie de l'expérience. Ici, au jour 29-30, on a injecté une nouvelle fois l'anatoxine tétanique. C'est pour ça que je l'ai également mis en vert. Et cette fois-ci, la réponse immunitaire est totalement différente. Elle augmente tout de suite, d'un coup, on va pas attendre les 6 jours ici, et à des valeurs très élevées. On va atteindre environ 1000 unités par millilitre. D'accord? Donc, suite à la deuxième rencontre avec la même toxine, on a une réponse qui est immédiate et beaucoup plus importante. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si on rencontre un tout nouveau antigène? Est-ce que le système
immunitaire va encore mieux réagir, ou est-ce qu'il ne va rien se passer de spécial? Alors pour le savoir, on a fait une expérience complémentaire. Au jour 36 ici, on a injecté une autre toxine, ici l'anatoxine diphtérique. Donc une version affaiblie de la toxine qui engendre la diphtérie. On se rend compte de quoi? On se rend compte qu'il y a une réponse immunitaire qui a lieu 6 jours plus tard, donc c'est lent, avec une production d'anticorps antitoxine diphtérique qui est relativement faible. On est à environ 10 unités par millilitre. Si on revient à notre courbe rouge, ça signifie que cette réponse qui est très importante et très rapide, elle est liée à cette première rencontre. Donc c'est cette première rencontre qui permet d'avoir, lors de la deuxième rencontre avec le même pathogène, une réponse beaucoup plus importante et beaucoup plus rapide. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui a permis cette réponse beaucoup plus rapide? Qu'est-ce qui biologiquement permet cela? Ici, je vous ai mis en violet un événement qui est important, qui est la formation de lymphocytes B mémoire à ce moment-là, à la fin de la réponse immunitaire suite à la première rencontre avec le pathogène. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans ce document 4, vous avez l'explication du rôle des lymphocytes B mémoire. Alors, vous avez au départ des lymphocytes B inactifs qui, lors du premier contact avec un antigène, vont être activés. Ces lymphocytes B activés vont se multiplier et vont pouvoir donner deux types de lymphocytes B. Des lymphocytes B sécréteurs d'anticorps, ce qu'on a déjà vu, mais ils vont également pouvoir donner des lymphocytes B mémoire. Donc ces lymphocytes B activés se multiplient, certains vont devenir des lymphocytes B sécréteurs d'anticorps, d'autres vont devenir des lymphocytes B mémoire. Et lors d'un deuxième contact avec le même antigène, ce qui se passe, c'est que ces lymphocytes B mémoire vont encore se multiplier, soit en lymphocytes, et se transformer soit en lymphocytes B sécréteurs d'anticorps, soit en lymphocytes B mémoire, encore une fois. Et ici, vous voyez que les lymphocytes B sécréteurs d'anticorps vont être beaucoup plus nombreux, pareil pour les lymphocytes B mémoire, ce qui explique la réponse immunitaire plus rapide et plus efficace en termes de quantité. Voilà, si on met ensemble les explications du doc 3 et 4, vous pouviez répondre aux questions de 3, 4 et 5, normalement. Passons ensuite à la partie sur les vaccins. Si je résume ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est que lors d'un premier contact avec un pathogène, vous allez produire des lymphocytes B mémoire. Ces lymphocytes B mémoire vont rester là, et lorsqu'ils vont rencontrer le même antigène, le même pathogène ou antigène, peu importe, une deuxième fois, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se multiplier et vont donner, entre autres, des lymphocytes B sécréteurs d'anticorps, ce qui explique la rapidité et l'efficacité euh, supérieure lors d'une deuxième rencontre. Et maintenant, on va faire le lien entre ça et les vaccins. Alors, le document 5 vous présentez la composition de plusieurs vaccins actuels. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il existe deux grands types de vaccins, les vaccins vivants atténués et les vaccins inactivés. Les vaccins vivants atténués donc, sont constitués de germes vivants qui ont été modifiés afin qu'ils perdent leur pouvoir infectieux. Donc ils sont plus du tout virulents. Et comment est-ce que ça a été fait? Ils ont soit été traités chimiquement, soit thermiquement, soit par génie génétique. D'accord? Deuxième type de vaccin, c'est les vaccins inactivés dans lesquels on va prendre
des petits morceaux de l'agent pathogène qui présentent des antigènes particuliers. Et vous savez que le système immunitaire, lui, détecte les antigènes. D'accord? Donc on va juste prendre quelques fragments d'antigènes d'un micro-organisme pathogène particulier, et c'est ça qu'on va injecter. Et finalement, pourquoi est-ce qu'on va injecter des agents pathogènes atténués? Tout simplement pour recréer ce qu'on a vu dans le graphique. Les vaccins permettent simplement de recréer artificiellement cette première rencontre, mais avec un agent qui est affaibli. Pourquoi? Tout simplement pour contrer l'éventualité d'une deuxième rencontre avec cette fois-ci l'agent pathogène qui est virulent. Imaginez, si vous rencontriez la première fois l'agent pathogène virulent, il y a un risque de mourir. Par contre, si votre première rencontre a été avec une version atténuée, la vraie rencontre avec le pathogène virulent va donner cette fois-ci une réponse qui sera tout de suite efficace et rapide. Donc l'intérêt du vaccin, c'est simplement de créer ces lymphocytes B mémoire qui, le jour où vous allez rencontrer le pathogène virulent, vous soyez protégé en ayant cette réponse rapide tout de suite. C'est ça l'intérêt des vaccins. Enfin, le document 6 était un document d'introduction pour l'activité suivante sur la couverture vaccinale. Alors, il vous dit d'une part que les rappels de vaccins sont nécessaires pour entretenir ce stock de lymphocytes B mémoire qui est responsable de la réponse efficace lors d'une deuxième rencontre. Et également que la vaccination est nécessaire pour se protéger de maladies qu'on pense disparues, mais qui ne le sont pas finalement. Voilà. Normalement, tout devrait être OK pour répondre aux questions 6, 7, 8 et 9. Et on arrive au bilan. Alors, la vaccination, elle va consister à injecter de manière préventive un micro-organisme pathogène atténué ou inactivé, ou encore un de ses composants inactivés. D'accord? Donc, on injecte un antigène ou des antigènes qui sont affaiblis. Le vaccin ne va pas déclencher la maladie virulente, mais vous pouvez développer une petite fièvre, par exemple. Mais bon, ça ne va pas vous tuer. Le vaccin va permettre de stimuler votre système immunitaire contre l'antigène qu'on vous a injecté. L'antigène affaibli, ce sera un antigène affaibli contre le choléra, un antigène affaibli contre la diphtérie, ce qui va vous permettre de lutter contre le choléra ou la diphtérie, etc. Cette vaccination, elle repose sur la mémoire immunitaire de l'organisme. Donc c'est ce que je vous expliquais via le graphique et le document sur les lymphocytes B mémoire. Pour rappel, la mémoire immunitaire, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une meilleure production d'anticorps qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, lors d'une seconde rencontre avec un pathogène. Ainsi, si un jour vous êtes infecté par un pathogène contre lequel vous avez déjà été vacciné, normalement vous avez les lymphocytes B mémoire contre ce pathogène et du coup votre système immunitaire produira des anticorps contre ce pathogène de façon plus rapide, plus efficace, tout de suite. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message via l'ENT ou via mail. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée et à bientôt.